الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Le but de cette rencontre ou de ce rappel, Inch'Allah, sera de traiter de la question des règles juridiques, des qawa'id al-fiqhiyya. Pour savoir, premièrement, leur réalité, qu'est-ce qu'une règle de fiqh, et ou plus précisément, dans quel cas de figure pouvons-nous appliquer les règles de fiqh. Et pour ce faire, je vais donner des exemples, Inch'Allah. Des exemples d'application de deux de ces règles-là. À savoir, le mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté amène à la facilité. Et la deuxième, ad-daruratu tubihu al-mahdhura. La nécessité permet ce qui est interdit à la base, d'accord. Parce que le problème qui se passe, et qui n'est pas spécifique à la question du vote, ou à d'autres cas de figure, le problème réel, c'est que les gens prennent des règles ou même des versets du Coran, parce que si ça c'est valable pour les règles, c'est valable aussi pour des versets du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les prennent et les généralisent et les appliquent sur des cas de figure qui ne sont en aucun cas concernés par la règle. Et ils ne sont en aucun cas concernés par le verset du Coran et ils ne sont en aucun cas concernés par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc je vais simplement donner un exemple d'application de ces règles-là pour montrer la complexité de ce qu'on pense des fois être simple comme bonjour. Et dès lors qu'on rentre dans des détails qui mettent la lumière sur les conditions d'application des règles, à ce moment-là c'est compliqué donc c'est faux. Donc il y a une équation, il y a des mécanismes dans la tête des gens, c'est quoi? Compliqué égale faux, simple égale vrai. Comme si la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne méritait aucun effort, aucun sacrifice de notre part pour la saisir. Et comme si tous les sujets de la religion étaient tous d'une simplicité totale. Il y a des sujets qui demandent des efforts. Au-dessus de toute personne, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, au-dessus de tout savant, il y a un savant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala élève les uns par rapport aux autres. Par quoi? Par cette science. Et cette science, elle a besoin de sacrifice. La yunalu al-ilmu la science ne peut être obtenue par le repos, comme disaient certains salaf, rahimahumullah ta'ala. Donc comment prétendre connaître et maîtriser certains sujets liés à la méthodologie de compréhension et de réflexion intellectuelle correcte dans la religion sans vouloir fournir le moindre effort. Alors que lorsqu'on va pour faire une société ou pour faire du commerce ou une transaction ou pour se marier ou pour obtenir le permis ou autre, parmi les choses de ce bas monde, on fournit maintes efforts et on ne s'arrête pas à la complexité de la chose. Pourquoi? Parce qu'on sait la valeur. Et y a-t-il une valeur, une chose plus valeureuse que le Jannah? Ala inna sil'ata Allahi al-Jannah, ala inna sil'ata Allahi ghaliya. La marchandise ou la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre contre ces sacrifices que l'on fait dans notre vie quotidienne, c'est le paradis. Et le paradis, c'est une marchandise qui a énormément de valeur. Elle a une valeur inestimable. Au paradis, il y a la plus grande chose que puisse rencontrer l'être humain, à savoir voir Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que voir Allah et voir l'être qui t'a créé, celui avec lequel tu as un lien qui est encore plus fort que le lien que tu as avec tes pères et mères, l'éternel qui a toujours existé et qui t'a toujours connu, il n'y a jamais eu de début à cette connaissance. Cet être qui est plus compatissant envers toi et envers moi que nos pères et mères, comme disaient certains salaf, rahimahumullah, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, comme le rapporte al-Dhahabi. Il a dit à l'un des salaf et l'un de ses compagnons, Ya ou un tel, penses-tu qu'Allah peut pardonner à quelqu'un comme moi? Et ce salaf de lui répondre, sache que s'il m'était laissé le choix de choisir entre le fait que Allah me juge ou mes parents me jugent, je choisirais Allah parce qu'Allah est plus compatissant envers moi que mes propres parents. Allah subhanahu wa ta'ala, voir Allah au paradis, y a-t-il une plus grande récompense que ça? Et pense-t-on que ce paradis peut être obtenu sans aucun sacrifice, sans aucun effort? Alors que dans les sciences mondaines, il y en a, ils sont à la fac, d'autres ils font des hautes études, ils sacrifient leur temps, ils veillent des nuits,
Ils passent leur journée à réviser. Et malgré ça, personne ne les a blâmés pour leur dire, ou personne n'a remis en cause leurs études, ou personne n'a remis en cause lors études, ou fait penser que ces connaissances-là peuvent être acquises d'une manière très simple. Non, au contraire, on les encourage, révise. Et maintenant, même les hadiths et les versets sur l'importance de la science, on les applique à ceux qui étudient à la faculté. Falsifiant ainsi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, falsifiant les textes qui ne traitent aucunement de cette science-là, bien que cette science est valeureuse, mais ce n'est pas elle qui est visée dans les textes. Et de l'autre côté, ceux qui font un effort pour apprendre la religion d'Allah, ou ceux qui essayent modestement de faire l'effort de faire comprendre aux gens les bases de cette religion, les bases de la méthodologie, on remet en cause leur procédé sous prétexte que quoi, que c'est compliqué, ou que ça dure trop longtemps, ou que j'ai failli m'endormir. Subhanallah al-Azim, allons assister au dars d'un cheikh ou main audio du dars d'un cheikh et essaye de rester attentif du début à la fin. Tu verras si le sommeil ne va pas te venir. Le sommeil va te venir sans aucun doute. Mettre ça dans la tête des gens qui est que dès lors qu'on a envie de s'endormir en écoutant un cours, c'est que forcément le contenu ne peut être juste vu la complexité, c'est abrutir la umma, abrutir la communauté, faire des membres de la communauté des moutons, des imbéciles en herbe. Des gens qui ne produiront jamais rien de bien. Des gens où que tu les mettes, ils ne produiront rien de bien. Il n'y aura rien de bien à tirer de ces personnes-là. Et l'abrutissement de la communauté va durer jusqu'au moment où les gens vont comprendre que cette religion, elle a des clés. Cette demeure qui est la religion, ce trésor qui est la religion d'Allah, il possède des clés. Tu viens avec les bonnes clés, tu ouvres la porte, tu ouvres le trésor. Tu viens pas avec les bonnes clés, tu peux rêver. Tu peux rêver. Et il faut savoir aussi une autre chose. La complexité du discours, elle n'est pas voulue en soi. C'est simplement que le sujet est un sujet qui mérite réflexion. C'est un sujet qui mérite du temps pour le comprendre. Par conséquent, il y aura une certaine complexité. Mais cette complexité, c'est un mal pour un bien. D'accord ? Quand on fait du sport, le moment où on travaille le plus, le moment où le corps bénéficie le plus, c'est quand ? C'est lorsque tu t'es reposé, que tu viens d'arrêter et que tu marches et que tu es tout content d'avoir terminé ton footing de 5 km, ou dans les derniers moments où tu purges. Quand est-ce que tu profites le plus? C'est quand tu souffres le plus. Et il en est du pareil au même pour la foi. Va faire le pèlerinage aujourd'hui. Tu vas voir si tu vas ressentir en permanence des émotions de foi à tous les moments. Il y a des moments, tu risques d'être bousculé, des fois où tu risques de tomber, des fois où quelqu'un risque de te dire une parole déplaisante. Mais malgré ça, c'est à ce moment-là que tu forges ta voix. D'accord ? Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la patience est une lanterne. La lanterne, elle brûle de l'intérieur. Puis, à l'extérieur, elle illumine le chemin. Mais à l'intérieur, la lanterne, elle brûle. Donc la patience, mais c'est pour un bien. D'accord ? Donc dans toute chose, l'apprentissage, on doit oublier. L'apprentissage est un cas, un des cas dans lesquels on doit faire preuve de patience. Mais sinon, en règle générale, dans la vie, on doit faire preuve de patience. Il ne faut pas penser, je me sens bien, donc c'est vrai, je me sens mal, donc c'est faux. Si c'est comme ça, les témoins de Jéhovah, il faut aller voir qu'est-ce qu'ils ressentent lors de leurs prières païennes, et lors de leur shirk, et lors de leur dalal, et lors de leur mécréance. Les témoins de Jéhovah, ils sont là à 7h du matin, 6h du matin, au marché en train de distribuer des tracts. Et nous, des fois, on est en train de dormir chez soi. Il y en a, ils ne sont même pas levés pour le Fajr. Est-ce que c'est pour autant qu'on va dire que ces gens-là, qui n'ont pas eu la force de se lever, c'était sur l'égarement, parce qu'ils n'ont pas eu la force de faire ce que les autres, ils ont fait? Quand je dis ils étaient sur l'égarement, au sens où cette religion sur laquelle elle est, n'est pas la vérité. Loin de là, on ne va pas prendre le côté émotionnel pour justifier la validité ou non d'une chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Kutiba alaykumul qital. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Le combat dans la voie d'Allah vous a été prescrit alors que vous avez de la répulsion pour ce combat. Et puis après Allah il dit quoi? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Et il se peut que vous ayez de la répulsion envers une chose alors qu'elle vous est bonne. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mal. Et la règle d'or, qu'est-ce que c'est? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah il sait, vous ne savez pas. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Si vous avez de la répulsion envers elle, il se peut qu'Allah il se peut que vous ayez de la répulsion envers une chose et qu'Allah y mette un grand bien. De ces deux versets, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que le bien présent dans les choses et savoir si c'est un bien
ou un mal pour toi ne dépend pas de ce que tu ressens intérieurement, mais dépend de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les textes affirment que c'est un bien, je le fais, même si je souffre pendant que je le fais, même si je ne ressens aucun bien pendant que je le fais. Si les textes montrent que c'est un mal, je le délaisse, même si je me sens dans un état d'émotion extrême. Je l'abandonnerai tout de même. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a interdit. Et si on ouvre cette porte des émotions qui vont juger le bien et le mal des choses, on va détruire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala tout entière. Et les soufis vont dire, ils vont utiliser ce qu'on appelle al-dhawq et al-kashf, c'est-à-dire le ressenti intérieur, et le kashf, c'est-à-dire les visions qu'ils ont eues pour justifier des choses dans la religion d'Allah qui ne sont pas justifiables et qui sont complètement fausses. Et chacun de vous sait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet, ce que les savants ont dit au sujet de ces soufis qui se basent sur les visions en état d'éveil et sur le ressenti intérieur pour établir des règles dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir les paroles d'Ibn al-Qayyim et de d'autres Ibn Taymiyyah et de d'autres parmi les savants de la Ummah qui ont très bien détaillé ce genre de sujet. D'accord? Donc au sujet des qawa'id al-fiqhiyya, l'auteur du livre, en revenant au sujet, donc je répète, le but de cette intervention est de montrer comment les savants ont abordé les règles de fiqh. Donc elle ne se range plus du tout cette intervention dans la réplique au frère Rachid Abu Hudhayfa. Hadahullah wa waffaqahullah, qu'Allah le guide et lui accorde la réussite. Pour quelle raison? Car le frère waffaqahullah a montré le niveau auquel il voulait qu'on s'arrête lors de la discussion. Tu n'es pas plus savant que Cheikh Abdul Muhsin Abbad, tu n'es pas plus savant que Cheikh Al-Albani. Donc à partir de ce moment-là, eux ils l'ont permis, tu n'es pas plus savant qu'eux, donc à ce moment-là, je suis leur avis, toi tu ne peux pas avoir raison. Pour quelle raison? Parce que eux ils ont dit le contraire. Donc à ce moment-là, le dialogue intellectuel s'est arrêté. Il n'est d'aucune utilité de poursuivre un dialogue intellectuel, une réflexion intellectuelle à partir du moment où la personne qui est en face dit vouloir s'arrêter au conformisme, je répète bien, au taqlid, au conformisme aveugle de certains savants. Donc à ce moment-là, le dialogue, il est vers le discours, ou plutôt cette intervention est adressée à ceux qui ont pu, jazahumullahu khairan, qu'Allah les en récompense, écouter les premières audios et qui souhaitent savoir qu'est-ce qu'il en est à ce sujet. Donc Inch'Allah, on va essayer de continuer. Et le but, c'est d'apprendre notre religion. Donc la question du vote n'est qu'un exemple. Ou elle a été plutôt la raison de base qui a fait qui a poussé ces interventions. En sachant que, premièrement, et ça je le précise, c'est un frère qui m'a demandé d'intervenir. Et il a insisté à plusieurs reprises, et suite à quoi, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai accepté, et cette série d'interventions a vu le jour. Mais à la base, je ne m'intéresse pas personnellement aux frères Abu Hudhayfa ou à d'autres, waffaqahumullah, qu'Allah leur accorde la réussite et qu'Allah les guide. D'accord? Donc l'auteur du livre Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, le Cheikh Ya'qub Bahsin, à la page 176, donne l'exemple de la règle « La difficulté amène à la facilité ». Al-Mashaqqatu tajlibu at-taysir. Cette règle est l'une des 5 grandes règles de la sharia, ce qu'on appelle Al-Qawa'id al-Kubra. Les 5 grandes règles de la sharia qui sont exhaustives. Al-Qawa'id al-Kulliyya ou Al-Qawa'id al-Kubra. D'accord? Ces règles-là font l'unanimité de tous les madhahib, de toutes les écoles juridiques, comme nous le verrons, Inch'Allah, dans une prochaine intervention, au sujet de l'historique de la codification des qawa'id al-fiqh, à savoir, tarikhu tadwini al-qawa'id al-fiqhiyya ou ilmi al-qawa'id. D'accord? Donc le cheikh a donné l'exemple de la règle qui dit la difficulté amène à la facilité, pour illustrer les conditions dans lesquelles la règle de fiqh peut être utilisée. Il dit, hafidhahullah, première condition, que la difficulté soit réelle. Que la difficulté soit réelle. La deuxième condition, qu'elle soit au-dessus de la normale. Qu'elle soit au-dessus de la normale. La troisième condition, que le législateur, Allah tabaraka wa ta'ala, n'ait pas d'autre objectif en imposant à l'homme de supporter cette difficulté. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré la difficulté présente qui est au-delà de la normale, et malgré que cette difficulté soit réel, Allah subhanahu wa ta'ala nous impose tout de même de supporter cette difficulté. Pourquoi? Parce que l'objectif derrière le fait de supporter cette difficulté est bien plus important que l'objectif, que l'intérêt c'est-à-dire de profiter d'une facilité en raison de la présence de cette difficulté. La quatrième condition, que sa prise en compte à cette difficulté,
ou que la prise en compte de cette difficulté dans la déduction du hukm n'amène pas à délaisser une chose plus importante. C'est-à-dire quand tu prends en compte cette difficulté en question, malgré les conditions, les 3 premières conditions qui ont été remplies, cela ne doit pas empêcher, cela ne doit pas amener à délaisser une chose qui est plus importante. D'accord? Donc lorsqu'on prend en compte cette difficulté, c'est pour arriver à quelle conclusion? À permettre une facilité et à donner un statut d'exception en permettant ce qui à la base était interdit ou en considérant non obligatoire ce qui à la base était obligatoire. D'accord. Dans cette démarche de déduction du hukm, dans laquelle tu as pris en compte cette difficulté, cela ne doit en aucun cas t'amener à délaisser une chose plus importante. Et ici une parenthèse, y a-t-il plus important que le tawhid d'Allah pour lequel Allah a créé les cieux et la terre? Y a-t-il plus important que le tawhid d'Allah? Non. Y a-t-il plus grave que le shirk? Non. Par conséquent, la plus grande des obligations, c'est le tawhid. Et la plus grande des interdictions, la plus grave des interdictions, c'est le shirk. Toute difficulté qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris en compte et qui amènerait à délaisser le tawhid, cette difficulté-là n'est pas à prendre en compte. Et toute difficulté à délaisser le shirk qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris en compte est à délaisser et n'est pas à prendre en compte. Puis le cheikh continue, il dit en marche pour plus de détails au sujet de la difficulté et ses limites, au sujet de la difficulté, les limites de la difficulté et certaines de ses conditions, voir notre livre Mabda'u Daf'il Haraj fi Shari'ati l'Islamiyya. Le principe de repousser la gêne dans la législation islamique à partir de la page 423. Ce faisant, en suivant les consignes du cheikh et retournant au livre en question, l'auteur, Cheikh Yaqub Bahsin, Hafizahullah, qui entre parenthèses fait partie de Hay'at Kibar al-Ulama. Il fait partie du comité des grands savants en Arabie. D'accord? Donc ce n'est pas un inconnu dont on est en train de parler. Donc l'auteur expose le sens de cette règle. Premièrement. Deuxièmement, l'importance, et ça écoutez bien, l'importance de déterminer avec précision la réalité de la mashaqqa, de la difficulté dont il est question, en raison des fatwas et des statuts qui vont en découler. D'accord? Pourquoi il est important de déterminer avec précision la réalité de la maslaha en question? Ceci en raison des fatawi et des statuts, des ahkam qui vont découler de cette compréhension et cette détermination. D'accord. Puis le cheikh divise, il divise ensuite cette difficulté en 2 catégories. La première, la mashaqqa, la difficulté, dont la limite fut précisée par le législateur, en liant cette difficulté à des causes précises. Je répète, la difficulté dont la limite fut précisée par le législateur en la liant à une cause précise. À titre d'exemple, ici le cheikh ne le mentionne pas, nous avons le voyage. La difficulté qui permet de raccourcir ou qui prescrit de raccourcir le nombre de rak'at en voyage selon l'avis le plus juste, selon lequel il est une obligation de raccourcir le nombre de rak'at en voyage, et c'est l'avis d'Ibn Hazm entre autres et d'autres parmi les savants rahimahumullah. Cette difficulté-là est liée à une cause précise et qui a été délimitée par notre législateur. Quelle est cette cause? C'est le voyage en lui-même. Quel que soit le voyage, la difficulté, quel que soit le voyage, la rukhsa, la facilité ou le statut d'exception qui est lié à cette difficulté de base est affirmé. Donc dans toute forme de voyage, nous avons le droit de diminuer du nombre de rak'at. D'accord? La deuxième catégorie de difficultés est celles qui ne furent pas définies et limitées, et c'est ces dernières qui attirent toute notre attention. Les difficultés auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas lié, une cause, un manat, une illa visible et précise. Donc celle-ci, c'est elle qui attire toute notre attention. Puis l'auteur, hafizahullah, cite l'avis de plusieurs savants à ce sujet et sur les limites de cette dernière. Et Inch'Allah ta'ala, donc
les savants en question dont il va parler sont Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullah, qui est décédé en 660 de la Hijra al-Nabawiyya ala sahibi afdalus salati wa ahsanut taslim, et l'imam Abu Ishaq al-Shatibi, rahimahullah. D'accord? Et c'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans une prochaine intervention. D'accord? Dans la suite des interventions que je ferai, je ne les ferai pas aussi longues, à savoir 45 minutes ou un peu plus, mais j'essaierai de les faire assez courtes pour qu'il y ait une série, Inch'Allah. Dans cette série, nous reprendrons les bases de l'argumentation et sur cette base-là, nous allons discuter la question du vote. Inch'Allah ta'ala. Donc plusieurs usul, plusieurs fondements et principes seront discutés dans l'espoir d'éveiller l'esprit de réflexion, ou plutôt la réflexion intellectuelle au sein de la communauté musulmane. Et que chacun d'entre nous réfléchisse et médite sur ce sujet. Et médite sur ces règles-là pour savoir si réellement elles ont été appliquées dans les déductions de certaines personnes, waffaqahumullah, qu'Allah leur accorde la réussite, ou est-ce que ces conditions-là n'ont pas été respectées. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.